Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir le nouveau jeu Spider-Man 2 qui est sorti sur PS5, c'est parti. Si vous avez joué à Marvel Spider-Man 2 en exclusivité sur PS5, il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur l'univers de l'homme araignée et découvrir les secrets et les easter eggs dissimulés par Insomniac Games dans le jeu. Si vous êtes intéressé par les easter eggs les plus emblématiques du jeu, vous êtes au bon endroit car je vais vous les présenter. Notez cependant que cette vidéo contient de nombreux spoilers, elle s'adresse donc principalement à ceux qui ont terminé le jeu. Si vous n'avez pas encore joué au jeu et que vous souhaitez éviter les spoilers, je vous recommande de quitter cette vidéo. Cependant, si vous ne craignez pas les spoilers et que vous avez terminé le jeu, vous pouvez continuer à regarder pour découvrir ces easter eggs. Insomniac Games a dissimulé de nombreuses surprises dans l'univers de Marvel Spider-Man 2. Commençons par Times Square à New York. Cette place est célèbre pour ses nombreuses boutiques et dans Marvel Spider-Man 2, les développeurs ont créé de nombreuses marques fictives pour donner vie à Times Square. Cependant, une marque réelle apparaît dans le jeu, Adidas. Cette présence s'explique par le partenariat entre Adidas, PlayStation et Insomniac Games, qui a conduit à la création de vêtements et de chaussures Spider-Man. Ainsi, la marque Adidas est présente dans le jeu. Passons maintenant à un autre easter egg lié à Norman Osborn, le maire de New York. Dans le quartier d'Astoria, vous pouvez trouver une fresque représentant Norman Osborn avec des cornes vertes rappelant le bouffon vert, laissant ainsi entendre que Norman pourrait devenir le bouffon vert dans un futur épisode. La couleur rouge autour de Norman fait référence au souffle du diable du premier jeu. Continuons avec un easter egg situé au sud de Brooklyn, dans le quartier de Brooklyn Center. Au zoo, vous pouvez trouver un enclos contenant le fameux tigre de Kraven, un personnage de l'histoire principale du jeu. Pouvoir interagir avec lui et le caresser est un petit bonus appréciable. Restons dans le thème des animaux avec un easter egg au sud de Manhattan, dans le quartier des affaires. Près de l'église Trinité, vous trouverez la statue de Guldor, une créature emblématique de l'univers Marvel, appartenant à la famille royale d'Altilan. Passons maintenant aux vestiges de Marvel Spider-Man Miles Morales. Au sud du cimetière d'Harlem, vous découvrirez les tombes de Rick Mason et Finn Mason, deux personnages importants de l'épisode Miles Morales, décédés à la fin de l'aventure. Ces tombes sont un rappel du jeu précédent et montrent que la ville évolue en fonction des événements. Un autre vestige de Marvel Spider-Man Miles Morales se trouve à Roxxon Plaza, qui a été détruite à la fin du jeu. Dans Marvel Spider-Man 2, vous pouvez voir que la place est en cours de réparation, montrant ainsi les conséquences des événements précédents. Enfin, un easter egg notable concerne le cabinet d'avocats Nelson et Murdoch dans Hell's Kitchen. La plaque avec leur nom avait disparu à la sortie du jeu, mais elle a depuis été réintroduite dans une mise à jour de Marvel Spider-Man 2. Cela pourrait être un indice de la présence potentielle de Daredevil dans l'univers du jeu. De plus, dans l'Upper West Side, à l'ouest de Central Park, vous pouvez trouver une statue gigantesque de Stan Lee. Cette statue offre aux joueurs la possibilité de prendre des photos à côté d'elle en utilisant le mode photo du jeu. Elle représente un bel hommage au créateur emblématique de l'homme araignée. La statue de Stan Lee est située à New York, à proximité de Central Park. Passons à un autre easter egg dédié à un personnage important de Marvel, en particulier ces dernières années. Dans le quartier de Midtown, près de l'ambassade du Wakanda, vous pouvez rendre hommage à Chadwick Boseman, l'acteur décédé qui incarnait le célèbre Black Panther, en utilisant le personnage de Miles Morales et en portant la tenue qui rappelle Black Panther. Les 4 Fantastiques sont également présents à New York. En vous rendant près d'un bâtiment spécifique et en montant sur son toit, vous pouvez apercevoir le logo des 4 Fantastiques. Bien que la peinture ne soit pas totalement sèche, cela suggère leur retour récent ou leur départ récent de la ville. Une référence claire aux 4 Fantastiques dans Marvel Spider-Man 2 avec leur propre bâtiment. Nous avons mentionné Daredevil, Black Panther, les 4 Fantastiques et maintenant passons aux X-Men. Le manoir des X-Men est présent dans le jeu et si vous avez déjà accompli la mission La Flamme, vous êtes déjà familier avec cet endroit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le manoir des X-Men se trouve au nord-est de la carte de Marvel Spider-Man 2. Le manoir des X-Men, bien que dans un état délabré, est une référence appréciée pour les fans de super-héros. Un autre easter egg concerne directement Insomniac Games. En vous rendant à la limite du nord du quartier de Midtown, vous pouvez apercevoir les bureaux d'Insomniac Games reproduits dans le jeu Marvel Spider-Man 2, avec leur logo sur le bâtiment et même des personnages entrant et sortant.
Bien sûr, vous ne pouvez pas entrer dans les bureaux, mais c'est une référence amusante à Insomniac Games dans le jeu. Enfin, voici un autre easter egg intéressant. Pour le trouver, rendez-vous au sommet d'une des nombreuses tours de Marvel Spider-Man 2. Il est préférable de choisir la tour des Avengers. Une fois au sommet, sautez dans le vide, appuyez sur L3 pour plonger, puis maintenez carré tout en inclinant le joystick gauche vers le bas. Vous verrez Peter Parker résoudre un Rubik's Cube en plein vol. En ce qui concerne le dernier easter egg de cette vidéo, il s'agit d'un glitch assez spécial que je n'ai personnellement pas réussi à reproduire. C'est un élément assez intriguant car il n'apparaît pas dans le jeu de base. Il se demande si Insomniac Games avait initialement prévu de l'intégrer dans le scénario ou s'il s'agit simplement d'un secret. Dans cette salle des trophées de Kraven, vous pourrez voir son trône ainsi que les masques de ses victimes, à savoir le vautour, Scorpion et Shocker. Plus étrange encore, la tête de Rhino y est également présente, bien que le personnage n'apparaisse pas du tout dans Marvel Spider-Man 2. Cela soulève des questions sur ce qui était initialement prévu pour le jeu et ce qui a été abandonné. Dans tous les cas, c'est un easter egg fascinant d'avoir cette salle des trophées de Kraven cachée sur la carte de Marvel Spider-Man 2. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les easter eggs les plus emblématiques de Marvel Spider-Man 2. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires lequel vous a le plus surpris ou lequel vous a le plus plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la liker, la partager, vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être informé de nos prochains contenus. À bientôt, ciao!